Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023. Cette semaine, on va parler des encens, ça va changer un petit peu des pierres et on va faire aussi de choix comme d'habitude. Mais avant ça, on va un petit peu discuter. Alors, celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous passerez la vidéo, d'accord? En premier choix, moi, je vous ai fait les encens de protection. Et en deuxième choix, vous avez les encens aux parfums et vertus envoûtantes. Voilà, donc on va en discuter. On va en discuter un petit peu avant de commencer ces prévisions, comme ça après on enchaîne. Déjà sachez, bien évidemment, que vous allez retrouver tout ça sur mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo. Pour les 50 premières commandes, vous aurez en cadeau un petit porte-encens que vous avez juste ici, voilà, pour faire justement brûler 3 encens. Je vous le montre de près, voilà, il est en bois naturel, et c'est joli, c'est du bois flotté, et voilà, c'est tout mignon. Vous savez, pour celles et ceux qui ont l'habitude, qu'il y a toujours un petit cadeau dans vos colis, dans vos commandes. Voilà, c'est la petite touche aéra pour faire plaisir et pour vous remercier. Et bien là, cette fois-ci, voilà, pour les encens, eh bien, ce sera un petit porte-encens. Ça changera des pierres ou alors des encens aussi parfois que j'offre. Voilà. Alors, on parle de ça. Alors, bien évidemment, je vous montre pas tout. C'est le nouvel arrivage. C'est plein de nouveautés. Vous découvrirez tout sur mon site. Vous avez les vertus. Vous avez tout. Les encens de protection. Ici, on a l'encens qui protège contre la jalousie. Ensuite, on a ici qui vous protège contre la magie. On a bien évidemment le benjoin que tout le monde connaît maintenant, en tout cas pour celles et ceux qui me suivent. Le copal qui va remplacer le storax. Parce que si vous suivez régulièrement, vous savez que pour bien purifier la maison, on fait brûler un encens de benjoin, un de storax, mais là ce sera le copal, c'est pareil, et un Saint-Michel en même temps. Bien évidemment, vous avez tout ça sur mon site. Les clous de girofle, qui sont très protecteurs. L'encens Santa Muerte, c'est une protection qui apporte la bonne fortune, mais c'est aussi un encens que l'on fait brûler lorsque l'on a un défunt, donc si vous venez de perdre quelqu'un, pour que la personne ait le repos éternel. Donc protecteur aussi, protection pour que la personne repose en paix, mais aussi vous protégez si vous venez de subir une rupture aussi, tout simplement. Eh bien, faites brûler ça, voilà, ça va apaiser les choses. Et puis l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, l'œil qui voit tout, talisman très puissant contre tous les dangers. Donc ça, c'est un petit panache des encens de protection. Il y en a plein d'autres, bien évidemment. Vous découvrirez tout ça. Et pour les encens aux parfums et vertus envoûtantes, alors là, je vous montre le dracar noir, parfum splendide, le baume du tigre. On a le sang de dragon, mais on a aussi le baume du tigre. C'est celui que je suis en train de faire brûler. Et honnêtement, ça sent vraiment très bon. Ensuite, on a déesse, Dieu. Alors bon, là, je vous en ai pris 2, mais vous verrez sur le site aussi, Ganesh. Ganesh qui lui, va éliminer tous les blocages de votre vie. Donc, lorsque vous allumez vos encens, eh bien, il est préférable de les faire brûler par 3. Ben voilà, vous demandez à ce que Ganesh éloigne de votre vie tous les blocages, que ça ne vous bloque pas dans votre avancement. Sarasvati, la déesse Sarasvati, déesse de la connaissance, de la sagesse. Il y en a d'autres aussi, on a Bouddha, on a, voilà, vous verrez. Et ensuite, là, je vous ai pris les épices du monde. Alors là, en route pour la Jamaïque. Là, c'est une senteur géniale, ça sent trop bon. C'est des fruits qui viennent de Jamaïque. Ensuite, on a l'Afrique, le musc africain, qui est délicieux. Alors, le musc, je pense que tout le monde connaît ce parfum. Mais là, il est un peu plus épicé et franchement, il est sublime. Et là, on a les épices hindoues qui sont excellentes aussi. Voilà, donc je vous ai fait le petit tour. Et puis bah, maintenant, à vous de faire votre choix. Donc, premier choix, les encens de protection. Et en deuxième, les encens aux parfums et vertus envoûtantes. On est parti avec vous, mes abonnés, qui avaient choisi les encens de protection. Alors, pour vous, mes chers abonnés,
qui avez choisi les encens de protection. Je rappelle que pour les 50 premières commandes, vous avez un petit porte-encens d'offert. Allez, on y va. On est parti. Oh là, il s'en va celui-là, il est parti. Bah, lui, il est vraiment parti. Oh là là. Bon, alors je ne sais pas où il est, mais c'était... je sais ce que c'était ça. je crois qu'il est parti sous mon canapé, en fait. On verra ça. Bon, on a du désir ici. On a du désir, un désir fort, puissant. On va le laisser là. Alors, oh, il y a du chant. Oh, ça, j'adore. Dans l'étoile, le passé, les relations anciennes. Très bien, très, très bien. Très, très bien. Allez, on y va. On est parti. Bon, dans les finances, bon, comme très souvent, on n'a pas de gris-gris. C'est rare, c'est marrant, hein, parce que c'est souvent hein, que on n'a pas de gris-gris dans les finances. C'est qu'il n'y a pas de message à recevoir, peut-être. Alors ici, dans les finances, on a la femme, on a la fin du passé, quelque chose se termine, et on est dans le silence. Alors, qu'est-ce que ça pourrait me dire ici, financièrement, pour vous? Financièrement, alors là, je pense pas qu'on parle de finance, je pense qu'on parle de valeur. Je pense qu'on parle de valeur, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que nous n'avons pas de gris-gris. Pour moi, ici, on parle de valeur. Ici, une personne n'a plus... ne vous accorde plus de valeur, vous n'accordez plus de valeur à quelqu'un. Voilà, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, ici, quelque chose se termine. Quelque chose se termine, mais vous restez dans le silence, vous n'en parlez pas. Il est possible aussi que autour de vous, parce que là, cette personne ne vous représente pas, que quelqu'un autour de vous ait besoin de clôturer quelque chose, a besoin peut-être de remettre de l'ordre dans sa vie par rapport à au côté financier. C'est quelqu'un qui peut-être ne vous en parle pas. C'est peut-être quelqu'un qui peut avoir des problèmes financiers, qui ne dit rien. Ou alors vous voyez tout simplement que cette personne a des soucis financiers, mais vous n'en parlez pas. Ça peut être aussi une attente. Si vous êtes dans l'attente d'une rentrée d'argent, si vous êtes dans l'attente... d'un remboursement, enfin voilà, hein, d'une rentrée d'argent, peu importe de quelle façon. Il y a une période de silence ici, ça bouge pas. Ça bouge pas, il y a ouais, pour moi c'est de l'attente. Je vais quand même retirer des cartes, hein, parce que c'est pas assez clair, donc merci là-haut d'éclaircir ce message. Pour moi, on cache une vérité concernant le financier. Elles ont sauté toutes seules. Il y a un blocage, il y a du retard, quelque chose ne se fait pas. Donc ça rejoint ce que je ressentais avec l'attente. Ici, on doit se détendre, on doit prendre son temps concernant des projets. Là, ça pourrait aussi, du coup, vouloir me dire que si vous avez l'intention d'aider quelqu'un financièrement ou de participer du côté financier, hein, au projet de quelqu'un, là, on vous demande pour l'instant peut-être d'attendre, de ne rien faire, attendre si cette personne est fiable, attendre si le projet est fiable. Là, en tout cas, on vous demande de prendre votre temps, d'accord? Donc, c'est pas vraiment une attente, c'est plus, je préfère rien dire, je ne préfère pas agir, je vais attendre de voir ce qui se passe, si c'est fiable, si c'est rentable, vous voyez, toutes ces choses-là, avant de me lancer. J'ai mon encens qui tombe sur les cartes. Donc financièrement, là je dirais, c'est pas vraiment un blocage. On vous demande d'attendre avant de concrétiser quelque chose. C'est surtout ça, moi, que je comprends. Dans le domaine professionnel et ou de vos activités. Alors ça, vous voyez, ça rejoint, c'est un peu comme quand je fais les tirages avec les pierres. Il y a toujours un lien. Vous avez choisi les encens de protection et là, quelque part, c'est de la protection. On vous demande de ne rien faire pour le moment, de ne pas vous avancer dans un projet. Donc, pour l'instant, ne dites rien pour ne pas peut-être risquer hein, de perdre quelque chose financièrement ou de vous investir pour rien. Même si le désir est là. Hein.
Dans les activités et le professionnel, et où le professionnel, on a la force, on a la prudence, encore, hein, protection, protection ici, hein, et on a la séduction. Et voilà, ça rejoint les finances, ce qui n'est pas étonnant. On va descendre un peu. Là, on vous dit que par rapport à l'énergie que vous voulez mettre dans vos activités, l'énergie, tout ce que vous avez envie de construire, d'investir, ce qui vous tient à cœur, un désir profond. Le livre est fermé, donc attendez qu'une situation se clôture entièrement avant de vous lancer. Même si ça vous séduit, même si c'est un désir fou, on vous dit de rester fort pour l'instant, en tout cas sur cette semaine, de ne pas succomber à la tentation, même si ça a l'air visiblement très alléchant. Là, on vous demande d'être prudent. Pour l'instant, ne parlez pas de vos projets. Ne parlez pas de vos projets. Qu'ils soient financiers, qu'ils concernent les activités ou le côté pro. Ne parlez pas de vos projets. D'accord? Même si ça vous démange, même si vous en avez envie, vous devez rien dire. Pour éviter peut-être la jalousie, pour vous protéger, pour pas qu'on pique votre idée. Ouais, il y a tout ça. Pour l'instant, on vous demande d'ouvrir l'œil, d'accord? Ouvrez l'œil. Attention aux jaloux. Il n'y a pas de hasard si ces enfants-là ont été sélectionnés. Donc, et je dirais que là, ça va plutôt bien. Ça matche bien avec le tirage. Ensuite, la santé. La santé, on a de l'isolement avec des souvenirs. Donc là, c'est plus moral. Alors, ça peut être des peurs de revivre un état de santé qu'on a déjà connu, qui n'était pas agréable. On peut avoir peur d'une rechute. C'est possible. Mais mentalement, si c'est pas physique et que c'est mental, il peut y avoir un petit peu de nostalgie. On peut avoir besoin de s'isoler, de se renfermer un peu sur soi et de repenser. C'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie. Ou alors c'est une peur qu'une maladie revienne, une peur de récidive, une peur, quelque chose comme ça. On a de la communication, donc ça va être très important d'échanger avec votre médecin ou d'échanger, peut-être aussi, hein, de reparler peut-être des souvenirs que vous avez, de ce qui vous a blessé, comme de ce qui vous a fait du bien. Ici, on a un changement, on a une occasion, une opportunité, la roue tourne en votre faveur et on a du renouveau. C'est très bien, là, ici, on coupe un lit. Hein. Donc, mentalement ou physiquement, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui doit être coupé. Ça peut être des peurs, des craintes de retomber malade, comme ça peut être la nostalgie. Là, il y a un moment donné, il faut qu'on se dise « stop ». Ça sert à rien de rester dans le passé, ça sert à rien de rester dans les souvenirs. On doit couper avec ça et passer au stade suivant. Et visiblement, la vie va vous aider à cela sur cette semaine. Du côté sentimental, bon, ici, on a quelqu'un qui a le cœur fermé. On a un blocage avec des solutions de trouver. Une trahison des mensonges, mais peut-être avec l'invitation, l'occasion de pouvoir en parler. Et ici, ça amène un grand changement. C'est la liberté, c'est la fin d'une longue période difficile, c'est des opportunités, c'est des choix, rencontres, séduction. On est sollicité, on plaît. Je vous ferai un petit résumé après, parce que avec le passé dans l'étoile, je vous ferai ça après. On va continuer comme ça et je vous ferai un résumé de ce que je ressens. Ici, saturation. Trop, c'est trop. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ce cœur fermé, on n'en peut plus des mensonges, des trahisons, des non-dits aussi peut-être. On veut du changement, on veut une solution, on ne veut pas rester dans cette énergie. On a une guérison. Et on a des projets. C'est très bien, c'est très bien. Moi, de ce que je comprends là avec votre tirage, mes chers abonnés, c'est qu'ici, il y a une situation, peut-être financière et matérielle,
qui vous tient à cœur. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est intéressé. Ça peut être vous aussi, hein, qui vous accrochez au matériel, aux finances. Mais je pense que, vu qu'on est dans la prudence et dans la protection, à mon avis, vous avez peut-être envie de clôturer quelque chose. Vous voulez en finir avec une situation, voire même avec une relation, et vous cherchez à temporiser. Vous cherchez à ce que les choses se passent bien, à ce que tout soit fluide. Au niveau de la santé, vous devez cesser quelque chose. Peut-être aussi que là, si c'est une addiction, il est peut-être temps de couper avec une addiction. Par rapport à vos projets, on vous demande d'attendre, c'est peut-être pas la bonne semaine pour se lancer dans des projets, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on est encore trop dans l'hésitation. Ou alors vous savez ce que vous voulez, mais il est préférable de ne pas en parler, tant que c'est pas effectif, tant que c'est pas signé, tant que c'est pas acté, tant que vous n'êtes sûr de rien, n'en parlez pas. Ça évitera peut-être des problèmes. Du côté des finances, là, on peut avoir le projet de mettre de l'argent de côté pour acquérir quelque chose après. Ici, même s'il y a eu trahison, même si quelqu'un est resté en non-communication, même s'il y a eu, voilà, des difficultés, on cherche la réconciliation, on cherche mieux. Si ce n'est pas une réconciliation, c'est une rupture. C'est une rupture pour votre bien-être, pour ne plus rester dans une énergie mauvaise, d'accord? Et là, c'est le fait d'avancer sur ces projets. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne convient plus, qu'on doit laisser quelque chose si on veut aller mieux. Et si on veut que ces projets avancent. Et c'est ça qui vous amène au changement. Dans l'étoile, vous avez le passé. J'en parle avant de venir ici. Ça peut représenter une personne de votre passé. Si tel est le cas, pour moi, vous ne reprenez pas cette personne. En revanche, vous pouvez toujours discuter de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a manqué, etc., etc. Ça peut aussi être la santé, tout ça. Il y a le passé de toute façon qui ressurgit. Mais si ce passé ressurgit en vous sur cette semaine par rapport à des vieilles blessures, peu importe dans quel domaine, elles sont là aussi. Alors oui, c'est pas agréable. Oui, ça peut provoquer de la nostalgie. Oui, on peut avoir des petits coups de blues. Mais elle est là aussi pour vous faire comprendre que le passé doit rester derrière vous. Le passé doit rester derrière. Demain, c'est l'avenir. Hier, c'est fini. Et là, si vous devez avoir une révélation, s'il doit y avoir un déclic, si vous devez comprendre quelque chose sur cette semaine concernant une situation de votre passé, c'est justement pour vous aider à avancer. On pourrait aussi ici remettre une situation ou une relation sur votre chemin, sur votre route, mais ce sera uniquement pour vous faire comprendre que ça n'a plus lieu d'être. Vous êtes protégé par rapport à toute situation de votre passé. Donc, si c'est si c'est une peur de retomber malade, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous ne retomberez pas malade. Si vous avez peur de replonger dans une relation toxique du passé, ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé aussi. Donc là, on vous mettra certainement sur votre route, votre chemin sur cette semaine, un élément, quelque chose, une parole. Vous apprendrez certainement quelque chose pour vous rappeler que finalement, cette personne-là, elle n'était pas si bonne que ça et que vous devez passer à autre chose. Vous voyez, tout ce que vous allez pour moi là, vivre, comprendre sur cette semaine qui ne sera pas forcément agréable, mais ce sera aussi pour vous faire comprendre qu'il faut en tirer une leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vous faire avancer. C'est ça que vous avez dans votre étoile. C'est une situation qui revient pour vous permettre de comprendre et d'avancer. Et moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que finalement, s'il n'y avait pas ça, là, je vous dirais que c'est une semaine en dents de scie, avec des coups de blues, avec de la tristesse, alors que là, pas du tout. Ça vous sauve. Ça vous sauve parce qu'il y a le déclic, parce qu'il y a une information, il y a quelque chose que vous comprenez. Et du coup, de ce fait, ce qui vient à vous,
mes très chers, c'est une belle envol. Vous allez sortir de votre cocon. Vous allez prendre votre envol, comme on dit. Vous allez alléger votre vie. Là, ici, il y a quelque chose de plus tendre, quelque chose de plus doux qui va vous sortir de votre isolement. Ou alors, pour d'autres, ça peut être le fait qu'on s'enferme, entre guillemets, mais on s'isole pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour s'apporter de la tendresse. Parce qu'on sait aussi que c'est seul qu'on va avancer. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie qui est très belle, en fait. Elle est très belle parce qu'elle est dans la guérison et elle est dans la construction. Et tout ça, c'est bien évidemment pour vous protéger. Voilà. Alors, ce qui vient à vous, regardez, ça fait longtemps que vous attendez ce nouveau départ, cette renaissance, cette tendresse, cet envol. Elle est là. Elle est là. Elle vient cette semaine. C'est un désir profond que vous aviez. Et voilà, ça y est, c'est là. C'est là. Quant à la supercherie, vous allez la démasquer. Vous allez voir qui vous trompe, qui a le cœur fermé, ce qu'il faut abandonner. Ah, 2. Certes, c'est une épreuve. Vous êtes passé par cette épreuve. Ça va être une épreuve. Il peut y avoir de la déception avec l'échec, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. Parce que si vous arrivez, malgré, évidemment, de toute façon, on est forcément déçu lorsqu'on apprend que quelqu'un n'a pas été honnête, n'a pas été franc avec nous. D'accord? Mais, c'est ça aussi qui va faire que vous allez dire, stop, ça suffit. Ça a assez duré. Maintenant, je repars sur quelque chose de nouveau pour moi. C'est beau. C'est magnifique. Superbe tirage, malgré les petits messages un peu négatifs, mais bien quand même. Bien quand même. On apprend, on comprend. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, parce que c'est ça qui fait avancer, en fait. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers. On y va pour notre petite question. Allez, on va faire avec l'œil d'Horus. L'œil qui voit tout. Posez votre question, mes chers abonnés. Pour cette semaine, bien évidemment. Votre question doit concerner la période du lundi 19 au vendredi 23 juin. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les encens de protection, que l'œil d'Horus vous guide. Merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, sans hésitation. Alors, la réponse est oui, et nous allons découvrir ensemble pourquoi oui. Je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, vos petits likes. N'oubliez pas, c'est important pour moi. Merci à vous tous. Je suis un petit peu débordée ces jours-ci, donc j'ai pas le temps de mettre des cœurs, mais je lis, je lis. Je survole, j'avoue, comme je vous l'ai dit vendredi dans la vidéo, mais je regarde, Alors, on y va. Pourquoi oui? Oui, parce que le désir, il est là. Oui, parce que vous avez un désir profond d'avancer, de continuer, selon votre question. Oui, il est temps que quelque chose prenne fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. Oui, vous allez prendre conscience de la réalité. Oui, vous allez avoir une information. Oui, vous connaîtrez le fin mot de l'histoire. Là, c'est « je connais la vérité, j'ai une révélation, je suis mis face à la réalité, je comprends quelque chose ». Regardez, la vérité. Je viens de vous le dire ici, la réalité, la vérité. Je vais en rester là parce que je pense que ça ne sert à rien d'en mettre plus. Je pense que là, vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie, vous avez besoin de clôturer quelque chose dans votre vie. Et oui, l'univers va vous aider. Il va y avoir des signes cette semaine, comme je vous l'ai dit dans le tirage. Et du coup, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Voilà, mes très chers. Je vous souhaite une
excellente semaine. Et puis bah, écoutez, plein de courage à vous, mais surtout bonne réflexion. Et allez, go, de l'avant. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes chers abonnés qui avez choisi l'encens au parfum et vertus envoûtantes, on regarde cette semaine et on commence avec nos gris-gris. Et je vous rappelle que les premières 50 commandes pour les encens, vous avez en petit cadeau un petit porte-encens en fleurs, porte-bonheur. Allez, on y va. Oh, j'aime. Alors, la matérialisation, le même schéma. Oh, ça, c'est génial. Ici, ici. Ok, on y va. Ici, on tourne le dos. Tourne le dos, la légèreté. Intéressant, cette semaine pour vous. Je pense que le tirage va très bien aller avec les parfums et les vertus envoûtantes de mes encens. Bon, financièrement, visiblement, là, on matérialise quelque chose. Hein. C'est une envie, c'est effectif, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on ne veut pas être dans la perte, on ne veut rien perdre. D'accord? Là, vous n'allez pas perdre votre chaussure comme Cendrillon. On va avoir envie de matérialiser, de concrétiser. On comprend quelque chose, on apprend quelque chose, on a une révélation, qu'elle vienne d'un papier, de quelque chose que vous attendez, ou c'est vous qui avez le déclic. En tout cas, ici, on a de l'espoir, on a de la croyance, mais on a aussi de l'égarement. Donc, hésitation. Pourquoi hésitation? On en reprend une autre. Hésitation parce que vous ne savez pas comment vous libérer. Pourquoi vous ne savez pas comment vous libérer? Ah, il peut être du temps. Ou alors, vous ne savez pas si c'est votre destinée. Ok. Donc là, financièrement, il y a l'envie de matérialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Mais là, ici, on a de l'espoir. Hein. On a de l'espoir, il y a certainement de la communication. Il y a peut-être quelque chose qui peut être retardé. Ou alors, on hésite. Donc, on peut être dans l'hésitation. On hésite parce que on a besoin de se libérer de quelque chose, d'un poids. Alors, ça peut être un crédit, ça peut être un travail où la rémunération n'est pas assez forte, ou en tout cas pas comme on le voudrait. Ça peut être aussi qu'on a envie de se faire payer ses heures sup. Voilà, et le patron, il traîne un peu. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que il est peut-être aussi trop tôt pour peut-être investir dans l'immobilier ou de se lancer dans une carrière professionnelle indépendante, voyez, ou alors de peut-être, bah voilà, comme Hera, là, faire du stock pour les produits. Voilà, si vous êtes à votre compte et que vous devez investir dans quelque chose, à votre compte ou pas d'ailleurs, bah c'est peut-être pas la bonne semaine non plus pour investir. Il faut peut-être attendre d'avoir plus de réponses, attendre que les papiers soient bien, attendre d'avoir peut-être plus de trésorerie, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que déjà vous avez la détermination pour avancer, mais vous êtes patient là pour moi, pour cette semaine. Vous vous dites de toute façon, si ça m'est destiné, ça se fera. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas. Donc c'est pour ça qu'il y a, c'est pas de l'attente, c'est de la patience que vous allez avoir pour y voir plus clair. Ok? Ce qu'il faut retenir, c'est dans votre étoile, sur cette semaine, on a l'échec. Et moi, j'adore quand il y a des gris-gris négatifs dans l'étoile. Parce que ça veut dire que vous êtes protégé contre l'échec, ici. Le premier tirage nous disait que vous étiez protégé par rapport au passé. Et ici, vous êtes protégé par rapport à l'échec. Donc là, il y a vraiment une énergie sur cette semaine où on a envie d'avancer, on a envie de sortir d'une situation ou d'une relation compliquée, de tout ce qu'on peut vivre, qui bloque, qui traîne. Voilà, là, il y a cette détermination, vous voyez. Et ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a beaucoup de mental, on se pose énormément de questions par rapport à ce que l'on veut acquérir, par rapport à ce que l'on veut célébrer.
par rapport à ce que l'on souhaite. Là, il peut y avoir pour certains l'envie de faire la fête, l'envie de bouger, de sortir. Mais si on se pose des questions, c'est que peut-être qu'il faut peut-être attendre à cause des finances où on ne peut pas se permettre. Ou alors c'est peut-être encore une fois un peu trop tôt. En tout cas, on patiente. Voilà, on patiente. Ensuite, niveau professionnel, peut-être que vous pouvez être dans l'attente d'une réponse pour un boulot, d'une augmentation, d'une prime ou je ne sais quoi d'autre encore. On se pose pas mal de questions. Savoir si la proposition qu'on vous fait, elle est bien ou pas. Vous voyez, il y a tout ça. Mais quoi qu'il se passe, de toute façon, on veut sortir de l'échec ou d'une situation bloquée. Ici, on a la volonté d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des obstacles, on va les surmonter, on va les dépasser. S'il y a un mur en face de vous, vous allez l'écrouler, ce mur. N'allez pas chercher à le contourner, à l'escalader, à vous épuiser. Non, on l'écroule, d'accord? On a de la passion. Ici, il y a beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup de désir d'acquérir quelque chose dans les activités et du côté professionnel. Et on essaye de trouver une solution. Et c'est ça, en fait, qui vous tourmente. C'est que là, ici, vous avez besoin de trouver une solution. Alors maintenant, pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà. À qui ça parlera recevra le message. Si vous êtes dans une relation amoureuse, dans le professionnel, vous pouvez vous poser énormément de questions, de savoir si est-ce que c'est bien que je continue cette aventure? Est-ce que c'est bien que les autres soient au courant? Est-ce qu'il n'est pas préférable de se cacher? Est-ce que ça ne va pas, si je commence cette relation dans le milieu du travail, est-ce que ça ne va pas venir affecter comment le professionnel? Vous voyez, il y a tout ça. Mais là, du coup, il peut y avoir toutes ces questions. Mais on trouve une solution pour que tout se passe bien. On trouve une solution pour célébrer, pour créer quelque chose de nouveau, pour acquérir quelque chose de nouveau. D'accord? Donc c'est bien, c'est bien. Là, pour moi, du côté des activités professionnelles, tout va bien. Vous allez réussir à trouver quelque chose pour vous sortir d'une situation. Enfin, c'est même pas d'une situation compliquée. C'est par rapport à vos tourments, par rapport à vos questions. Il y a la solution qui est là, qui arrive, et qui va vous permettre, ne l'oubliez pas, vous avez l'échec dans votre étoile. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé par rapport à l'échec. Il y aura quelque chose, une occasion, un événement qui fera que ça vous permettra d'aller de l'avant. Du côté de la santé, bon, on a notre petite trahison, on a le mensonge, on a la supercherie, le petit coup de poignard dans le dos. C'est physique, c'est mental. Mentalement, on peut avoir ce sentiment, mais ce qui peut être vrai aussi, on peut avoir l'impression que quelqu'un nous manque, que quelqu'un nous trahit. Si ça concerne la santé physique, là, je vous dirais, avant de retourner les cartes, ici, peut-être qu'il y a eu un diagnostic, alors, faussé, parce que malheureusement, ça arrive. Un médecin ici a peut-être fait une erreur. D'accord? Vous pouvez avoir un problème de santé aussi, mais vous vous mentez à vous-même. Vous voulez peut-être pas vous guérir. Vous faites pas ce qu'il faut. Sauf que si tel est le cas, c'est pas bon pour vous. Donc là, je dirais que si un médecin vous donne un diagnostic, je vous conseillerais, avec ce gris-gris-là, de consulter quelqu'un d'autre pour avoir un deuxième avis. Ok. Et ensuite, si c'est vous, vous avez un petit bobo, ne vous mentez pas à vous-même. Je pense que là, vous savez ce qu'il faut faire pour aller mieux. Donc, à vous de prendre les devants. Maintenant, si c'est mental, on peut être affecté parce que quelqu'un nous a trahi, quelqu'un nous a menti. On va en savoir plus. Ici, on a le commencement. Donc là, il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de consulter un autre médecin. Il est temps de changer de traitement. Il est temps d'arrêter une addiction. Il est temps de
de ne pas rester bloqué sur une situation du passé, sur quelqu'un qui vous a trahi, menti ou je ne sais quoi d'autre encore. Commencez un nouveau départ. Partez sur autre chose. Un commencement, nouveau départ, nouvelle vie, réussite, action favorable. D'accord? Donc là, il faut bouger, il faut avancer. Communication. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un médecin. N'hésitez pas à communiquer de votre mal-être, de ce qui ne va pas. Une personne ici est là pour vous aider. Si on parle d'énergie, ça va nous parler de quelque chose qui est en vous depuis peut-être déjà 9 mois. Vous couvez quelque chose, physiquement ou mentalement, que vous n'arrivez pas à évacuer. Et là, on vous dit qu'il est temps d'évacuer tout ça. Peut-être pour ça qu'il ne faut peut-être pas se mentir à soi-même, d'accord? Là, il est temps de guérir une douleur, d'alléger son esprit, tout simplement par rapport à quelque chose de désagréable que vous avez vécu, ok? Donc là, il faut se diriger vers quelque chose de mieux. Et une personne peut vous aider ensemble. Je vais la garder pour là parce que je parlais de ça quand elle a sauté. Vous voyez, ensemble, on fait bloc, on se rapproche. Quelqu'un vous aide ici. Quelqu'un vous aide à voir une vérité. Quelqu'un vous aide à ouvrir les yeux sur un mauvais diagnostic. Quelqu'un vous aide à ouvrir les yeux sur une trahison, sur un mensonge. Quelqu'un vous aide et vous soutient ici. Écoutez la personne. Sentimentalement, on s'allège de fardeaux qui ne sont pas les nôtres. On tourne le dos à la légèreté. Tourner le dos à la légèreté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes par exemple dans une relation, ou si vous faites la rencontre de personnes qui sont légères, qui batifolent, qui ne sont pas sérieuses, qui ne veulent pas s'investir, c'est stop. Ça, je n'en veux pas. Je tourne le dos à ça parce que ce que je veux, c'est de l'amour véritable. Je veux de l'amour véritable. Vous voulez de l'amour véritable. Nous voulons de l'amour véritable. Donc, tout ce qui est légèreté, les petits trucs d'un soir, pour être poli, qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, en tout cas d'enrichissant dans la vie, on n'en veut plus ici. On tourne le dos à tout ça. Si la relation, elle est conflictuelle, que ce soit en amour ou avec quelqu'un de proche, ou peut-être dans le travail ou autre, on tourne le dos, on se débarrasse de tout ça, on purifie. On ne veut pas rester dans l'échec, ne l'oubliez pas. On veut de l'amour vrai, on veut de la passion, on veut vibrer, on veut s'aimer. On veut être dans le partage, on veut s'aimer soi-même aussi. Ici, c'est aussi ça. On ne se laisse plus aller. Il est temps maintenant de reprendre sa vie en main et de s'aimer. C'est ça aussi. L'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Je ne sais pas si tu es sincère, si tu me mens, si tu me trahis. Si tel est le cas, je tourne le dos. Je laisse tomber. De toute façon, à partir du moment où vous vous posez des questions sur la sincérité de quelqu'un, c'est que c'est pas bon. Quand on aime vraiment, quand il y a de la sincérité, on ne se pose pas de questions. Il y a de la froideur, c'est ce que vous allez faire. C'est bloqué, c'est froid, c'est stérile. Il n'y a rien qui avance. Waouh! J'adore, j'adore, j'adore. Donc, inconstance, les allers-retours, les ex qui reviennent, les je ne sais pas où j'ai pas le temps, ou voilà, j'ai pas pu t'appeler, j'annule les rendez-vous. Là, tu comprends, je peux pas parce que ceci, parce que cela. Les personnes ne sont pas dans la sincérité, ne sont pas dans l'engagement. On vous ment, on vous trahit. Là, vous allez vous montrer froide avec ces personnes-là. Vous allez bloquer ces relations. Vous tournez le dos à la légèreté, vous tournez le dos à tout ce qui n'est pas ancré, tout ce qui n'est pas stable, pour vous aimer vous-même et pour vous intéresser à quelqu'un d'important peut-être aussi pour vous, que vous aimez, avec qui vous avez envie de construire, d'accord? Et là, on vous dit faites un vœu.
Quand cette carte est retournée, je l'ai déjà dit, hein, dans le full sentimental, faites un vœu. Votre vœu sera réalisé. Faites le vœu de vous aimer. Faites le vœu de vous reconstruire. Faites le vœu d'avancer. Ne faites pas le vœu... en tout cas, ne l'utilisez pas comme ça. Ne dites pas, oh, j'espère que mon ex va revenir. Non, s'il est parti, c'est parce que c'était pas pour vous. C'est qu'il y a autre chose de meilleur derrière, d'accord? Donc là, faites un vœu pour vous, pour votre avenir. Pas en lien avec ce qui vous a mis en échec déjà jusqu'à maintenant. Ce qui vient à vous, mes chers. On a une situation ici, un même schéma répétitif. Mais là, par rapport à ce schéma qui se répétait, peu importe dans quel domaine, on remet de l'ordre dans sa vie. Ici, c'est droit, c'est carré, parce qu'encore une fois, on ne veut plus être dans l'échec. On comprend qu'on est resté longtemps enfermé dans un même schéma, dans une même routine, dans une même configuration, vous voyez. Et là, non, il n'est plus question de ça. Aujourd'hui, c'est je remets de l'ordre dans ma vie parce que je veux avancer et sortir de cet échec. J'ai un désir. Ce désir, il est pour moi-même ou il est avec une personne que j'aime, qui me tient à cœur, ou pour un projet. Quelqu'un avec qui je peux m'associer. Pourquoi pas? Ça peut être mon banquier qui peut m'aider pour sortir de difficultés financières ou pour concrétiser, matérialiser, pour obtenir un prêt, par exemple. En tout cas, ici, peu importe ce que c'est, ce que représente cette personne, qu'elle soit vous ou quelqu'un d'autre, vous avez une cible, vous avez un but à atteindre. Et vous allez y arriver. Puisque là, on a le contrat, on a la signature, on a l'engagement. D'accord? C'est pas rien. C'est beau. C'est marrant, ces énergies de cette semaine, parce que, quelque part, je dirais que les cartes sont pas forcément positives, mais en même temps, elles sont aussi là pour... c'est comme si on vous disait, allez, regarde le chemin que tu as parcouru, là, tu es dans l'échec, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Tu veux avancer ou tu veux rester comme ça? Et c'est comme si que là, on vous disait... Regarde, il y a d'autres choses après. Il ne faut pas t'arrêter à ça, vous voyez. Il y a vraiment comme un booster, c'est comme si que là, vous alliez boire une boisson énergisante, faire une cure de vitamines. Et je parle de ça, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que je perçois, ce que je ressens. Je ressens un renouveau, en fait. Je ressens un renouveau. Vraiment un joli renouveau, ouais. Ce qui vient à vous, addiction, dépendance, patience. Soyez patient et restez fidèle à vous-même. Vous avez déjà été assez patient concernant une dépendance affective, concernant une addiction. Si ça concerne quelqu'un en face de vous, on vous demande d'être patient par rapport à ça. Restez fidèle à cette personne, restez fidèle à vous-même. N'oubliez pas que vous avez tout là pour sortir de l'échec. Vous avez des projets. J'en retire d'autres parce que votre tirage est merveilleux et j'ai envie d'approfondir. Vous avez des projets, concentrez-vous sur vos projets. Ne vous préoccupez pas de la rivalité, des jaloux, de tout ce qui peut vous mettre en échec. Ne dites rien. Restez dans le silence, gardez les choses pour vous. Soyez froid avec ce qui ne va pas, soyez froid avec la rivalité. Montrez-vous dur, exigeant, imposez-vous ou ne dites rien. Et vous aurez le soutien de quelqu'un. Ensemble, une personne, c'est fou. Quelqu'un qui vous est fidèle, on a une personne encore ici. Vous avez quelqu'un qui vous soutient sur cette semaine. Mes chers abonnés, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous permettre de sortir de l'échec en vous faisant comprendre quelque chose certainement. Voilà, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Eh bien, quelles énergies, quelles énergies. Allez, voyons notre petite question avec le pendule. Et on va prendre, allez, en route pour la Jamaïque. Hein.
En route pour la Jamaïque, goûtons les fruits de la passion. Voyageons, voyageons, mes abonnés. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi l'encens aux parfums et vertus envoûtantes, que la Jamaïque vous emporte et vous transporte, merci de répondre à leurs questions. Et la réponse est de nouveau oui. Oh là, sans hésitation. Alors là, c'est plus qu'un... Waouh, c'est impressionnant. Non mais, est-ce que vous avez vu ce oui? Alors là, c'est... je le laisse parce que franchement, c'est magnifique. C'est super rare quand le pendule, il répond merci. C'est beau. Magnifique. Alors là, magnifique. Je ne sais pas quelle est votre question, mais magnifique. On a eu un oui splendide. Et on y va. Oui, pourquoi? Oh, regardez. Oui, parce qu'il y a de l'amour. Oui, vous devez retrouver confiance en vous, vous devez vous aimer. Ou oui, que cette personne vous aime. Regardez-moi ça. Oui, vous aurez le soutien de quelqu'un. Vous serez soutenu, vous ne serez pas seul. Oui, vous rencontrerez bientôt l'amour. Ce sera quelqu'un qui vous soutiendra. Oui, l'échec est terminé. Oui, ce sera quelqu'un de fidèle. Vous devez rester fidèle à vous-même. Allez, un petit dernier. Et oui, vous êtes protégés, mes chers. Vous êtes protégés. Voilà. En route pour la Jamaïque, pour toutes ces senteurs du monde, en route pour le grand voyage, de l'amour, de la paix. Et c'est tout, le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment de passer, mais vraiment, une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté. Au revoir.